Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon shampoing au Rassoul, justement pour dans le cadre de ma, vous savez, dans le cadre de ma transition cheveux blancs. Voilà, dans le cadre de ma transition cheveux blancs, pour que ça aille plus vite, que ça pousse plus vite, qu'il y ait moins la démarcation moins longtemps. Je les coupe tous les mois, mes cheveux, je les coupe avec les phases de la lune. Donc aujourd'hui, c'est le bonjour. Et pour les couper, il faut que je les lave avant. Donc, je les lave au Rassoul. Donc voilà, le Rassoul, normalement, j'achète pas ça, parce que ça, c'est par 300 grammes, c'est vendu trop cher. D'habitude, je l'achète en gros conditionnement, mais là, je ne l'ai pas trouvé. En gros conditionnement de 1 kg. Dans des boîtes carton, c'est Logona aussi, hein, c'est du Rassoul Logona. Vous voyez, c'est une argile mince, j'en ai mis partout. Bon, c'est une argile, c'est une argile brune. Et bon, ça tâche pas, hein, c'est pas. C'est une argile brune. Donc je vais la diluer avec de l'eau tiède. Bon, on verra ça après, hein, c'est pas grave. Je la dilue avec de l'eau tiède. Voilà, de l'eau du robinet tiède. Attention, pour tout ce qui est argile, il faut des couverts, surtout pas en métal. Donc ça, c'est du bois, c'est une cuillère en bois recouverte avec une coloration à base de soja, une coloration alimentaire à base de soja. J'avais trouvé ça dans une petite boutique bio il y a longtemps. Voilà. Donc là, une fois que j'ai bien dilué mon argile, hein, ce qui n'est pas le cas encore, j'ajoute pas mal de choses. Est-ce que ça marche ça? Ouais. J'ajoute pas mal de choses. Alors je vais vous montrer. Il y a de l'huile de ricin, bio bien sûr, hein, tout est bio. De l'huile d'avocat, de l'huile de moutarde, j'expliquerai après pourquoi. De l'eau de bleuet, de l'huile de brocoli, de l'huile essentielle de lavande, hein. Ouais, de lavande. Ensuite, ben, c'est tout. Voilà. Alors, je rajoute un petit peu d'eau. Alors, ça doit être à peu près de la consistance d'une mayonnaise, hein. Là, c'est trop dur. Ça doit être à peu près de la consistance d'une mayonnaise. Que je vais faire parce que sinon je peux l'arriver. J'aurais dû préparer tout ça à l'avance, hein, mais j'ai pas pensé bêtement. Voilà. Alors, je n'ajouterai les huiles que lorsque ce sera suffisamment dilué. Alors, l'huile de ricin, il faut en mettre très très peu parce qu'elle est extrêmement visqueuse et sinon ça nous fait les cheveux poisseux. L'huile de ricin, elle est excellente pour la pousse des cheveux. L'huile d'avocat, elle est excellente pour tous ceux qui ont les cheveux un peu secs comme moi. Moi, ils ont une tendance sèche, hein. Ils ne sont pas très secs, mais ils ont une tendance sèche. Alors, après, on en rajoute plus ou moins. L'huile de moutarde, elle est excellente contre la perte des cheveux, parce qu'à un moment je perdais mes cheveux et puis que quand on est très dans la détoxination comme ça, c'est un risque, hein, de perdre ses cheveux, donc j'en mets toujours un petit peu. L'eau de bleuet, je ne sais plus quelle est sa propriété, je crois qu'elle renforce les cheveux mais je ne sais plus. L'huile de brocoli, c'est pour éviter les petits frisottis, parce que quand on a les cheveux bouclés comme moi, quelquefois ça peut faire des petits frisottis. Bon, donc j'en mets quelques gouttes, hein, pas beaucoup. Et l'huile essentielle de lavande, elle est aussi très bonne, mais je ne saurais plus vous dire pourquoi. Je marquerai tout ça en bas, hein, je chercherai. Je crois qu'elle est très bonne pour les cheveux secs aussi, puis en plus ça parfume, ça fait un shampoing qui sent très très bon. Alors là, ça devrait être suffisamment tiède. Ouais, c'est même très chaud, mais c'est pas grave parce que je vais pas me laver les cheveux tout de suite. Ça aura le temps. Oui, alors une fois qu'on a bien dilué et qu'on a mis toutes les huiles, il faut laisser gonfler un petit peu, hein.
faut faire attention, il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus, hein, parce que sinon on a du mal à l'étaler après. Hein. Alors une fois qu'on a bien étalé, une fois qu'on a bien qu'on a fait son mélange, voilà, là ça va aller, je pense, au niveau haut. Il faut simplement bien mélanger. Une fois qu'on a fait son mélange, on le laisse donc poser 10 minutes à peu près, hein, pour qu'il gonfle un petit peu, enfin peut-être pas 10 minutes, c'est un peu beaucoup, 10 minutes, quelques minutes pour qu'il gonfle un petit peu. Ensuite, on se démêle bien les cheveux et on les rince bien, de façon à ce qu'ils soient, enfin on les mouille bien surtout, voilà, de façon à ce qu'ils soient bien mouillés. Et on étale le rassou. Vous voyez, là il a la bonne, alors je vous montre, là il a à peu près la bonne consistance, hein, c'est bon. Bon, j'enlève un peu les grumeaux encore, mais c'est pas mal. Voilà. Là il a à peu près la bonne consistance. Je vais quand même me chercher un... Celui-là, ça sera le faire. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Bon, donc là, ça a la bonne consistance. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Alors, l'huile de ricin. Donc, on n'en met vraiment pas beaucoup. Alors, il faut que j'enlève ça. Voilà. L'huile de ricin, j'en mets pas une cuillère entière. Hein, parce que sinon, ça va être vraiment trop visqueux. Voilà. Ça fait à peu près une demi-cuillère. Hein, ça c'est une cuillère à dessert à peu près, la contenance de cette cuillère-là. Donc ça, c'est une demi-cuillère à dessert. Donc ça, c'est l'huile de ricin. Alors, l'huile d'avocat, on peut en mettre un peu plus. Ça, c'est ce qui va bien nourrir la fibre capillaire. Bon, après, si vous avez les cheveux plutôt gras, le mieux, c'est de ne pas mettre d'huile du tout. S'ils sont vraiment gras, pas d'huile du tout. Alors ça, c'est l'huile de moutarde. Hein. L'huile de moutarde contre la chute des cheveux. Je vais quand même en mettre une bonne cuillère, voilà, parce que comme je détoxine en permanence, il y a quand même un risque de déminéralisation et de perte de cheveux. Alors, ça c'est... Oui, donc si vous avez les cheveux très secs, aucune huile, rien du tout. Si vous avez les cheveux un petit peu secs, vous pouvez mettre un petit peu d'huile, mais alors pas celle-là, il y a d'autres huiles hein, pour cheveux secs. Voilà, donc ça, on peut y aller, eau de bleuet. Une bonne cuillère débordante hein, d'eau de bleuet. Alors ça, c'est l'huile de... Alors, par contre, elle coule très mal. Enfin, on va essayer de mettre quelques gouttes, mais elle coule très mal. Ouais, et à chaque fois, il faut que je l'ouvre entièrement. Donc là, on en met pas beaucoup. Hein. C'est contre les frisottis. En plus, j'ai pas tellement de frisottis, mais bon, ça peut arriver. Voilà, comme ça. Ça, c'est suffisant. Ah ben non, c'était la lavande, ça. Ça, c'était la lavande. Ça sent bon. Alors, c'est celle-là, l'eau de bleuet. L'huile de brocoli, pardon. Qui coule très mal. C'est pour ça que j'enlève le petit goutte à goutte. On va y arriver, hein. Voilà. Donc là, on va en mettre un petit peu. Bon, du coup, j'ai mis pas mal d'huile essentielle de lavande. Voilà. Pas plus. Hop. Bah, du coup, il y a plus d'huile essentielle de lavande que ce que je mets d'habitude. D'habitude, je mets 4-5 gouttes, ça suffit largement. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, ça sent bon du coup. Hein. Ça donne presque envie de le manger. Bon, voilà, donc là,
Je sais pas si on voit, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, ça fait une consistance un peu comme ça. Alors, alors une fois que j'aurai mouillé mes cheveux, je vais déposer ça sur le cuir chevelu et l'étaler sur les longueurs. Vous voyez, là, il y a moins de grumeaux, c'est tout à fait, ça a tout à fait la bonne consistance. Donc, je vais l'étaler sur les longueurs. Et c'est là que je laisse poser environ 10 minutes. Hein. Ça fait un peu comme un masque. Je laisse poser le plus longtemps possible. Hein. En fait, souvent, j'en profite pour prendre un bain. Dans mon bain, d'ailleurs, je mets du bicarbonate de sodium que j'achète en gros conditionnement de 2,5 kg à la Biocoop. Donc, j'en mets facile 500 grammes. Hein. Et voilà, parce que le bicarbonate de sodium, c'est alcalinisant et ça fait du bien pour la peau. Ça tamponne les acides aussi qui sortent de la peau. Voilà, donc ça c'est fait. Et ben je vous montrerai peut-être le résultat quand les cheveux seront secs, quand je me serai lavé les cheveux. Voilà, à une prochaine fois.